À la une, nous sommes à 2 jours du scrutin présidentiel ivoirien. Les commissions d'observation de l'Union africaine et de la CEDEAO ont rencontré la CEI pour faire un point du niveau d'avancement du processus électoral en cours. Retour sur l'affaire Aboni-Claude Larissa, une étudiante tuée à coups de machette dans la commune de Yopougon. Dans la nuit du 11 au 12 août dernier, la police criminelle vient de mettre aux arrêts les présumés coupables du crime. 42 morts et 4 blessés graves dans une collision frontale entre un car et un camion ce matin en Gironde, zone sud-ouest de la France. Les victimes sont des personnes âgées qui se rendaient en excursion. Vendredi 23 octobre, dernier jour avant le week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal sur RTI 1. J-2 de l'élection présidentielle ivoirienne. Les campagnes prennent fin aujourd'hui à minuit. Les candidats ont eu 15 jours pour séduire le maximum d'électeurs par leur programme de gouvernance. L'Union africaine et la CEDEAO ont commis des missions d'observation électorale. Les deux délégations ont échangé avec la commission électorale indépendante dans l'objectif de faire le point du niveau d'avancement du processus. Sylvie Touré. La mission d'observation électorale de la CEDEAO sera conduite par Sourou Francis Gabriel Oké. Dès son arrivée en Côte d'Ivoire, la délégation s'est rendue dans les locaux de la commission électorale indépendante pour faire avec l'institution le point des préparatifs du scrutin présidentiel. Le président de la commission et le vice-président nous ont rassurés sur beaucoup de points d'inquiétude et nous pensons que on attend dimanche et nous estimons et nous espérons que ça va se passer dans le cadre. Un scrutin apaisé, c'est aussi ce qu'espère l'ancien président de la transition malienne, Dioncounda Traoré, à la tête d'une plateforme d'observation internationale qui a aussi échangé avec le président de la CEI. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, sera également présente sur le terrain pour veiller à la transparence du scrutin, tout comme l'Union africaine, dont la délégation d'observation est conduite par l'ex-premier ministre du Sénégal, Dr Aminata Touré. Le processus n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'inscription sur les listes, le retrait des listes et aujourd'hui la préparation en direction du scrutin du 25 octobre. Nous avons échangé sur l'ensemble de ces questions-là et je suis en tout cas heureuse de constater à cette étape-ci que les choses semblent bien se passer. Toutes les questions que nous avons posées, nous avons été édifiés par les réponses que nous avons données. Des questions qui concernent notamment le bout du blanc, la sécurisation du vote des citoyens, la sécurisation des urnes, le transport, etc. Autant de questions auxquelles nous avons donné des réponses extrêmement satisfaisantes. Donc, on parlait de tout cela et nous avons des défis. La mission d'observation de l'Union africaine est composée de 37 membres issus de 22 pays du continent. L'Union africaine déploie à compter de ce jour, 23 octobre, 37 observateurs sur l'ensemble du territoire. Ils sont venus de 22 pays africains et seront présents dans différents centres de vote pour constater le bon déroulement du scrutin. Armand Boui et Victorine Yaoyoboy. Les 37 observateurs de la présidentielle 2015 pour le compte de l'Union africaine vont se déployer sur l'ensemble du territoire ivoirien à partir de ce vendredi 23 octobre. Mais avant, ils ont reçu les consignes du chef de la mission de l'UA, Dr Aminata Touré, et obtenu leur accréditation de la commission électorale indépendante. La mission de l'UA va durer le temps de l'opération électorale et va se solder par un rapport selon le chef de la mission. Avant d'être déployée sur le territoire, la mission a organisé une séance d'information avec les responsables des organes de régulation, CNP, AK, et les professionnels de la presse privée. Elle a également rencontré les candidats, la représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire, la CEI et bien d'autres institutions. C'est le dimanche 18 octobre 2015 que le chef de la mission de l'UA, Dr Aminata Touré, également ancien Premier ministre du Sénégal, est arrivé à Abidjan.
Femmes et jeunes issus des organisations de la société civile réunis en plateforme de veille électorale, ils veulent mettre en place un dispositif de monitoring des élections avec une capacité de réponse efficace et rapide. Ils interviendraient en temps réel sur les dysfonctionnements liés au processus électoral le jour même du scrutin. Moussa Koulibaly et Hamza Diaby. Réunis au sein d'une plateforme de veille électorale, ces jeunes et ces femmes issues des organisations de la société civile ont été formés pour apporter leur contribution à une élection apaisée et crédible le 25 octobre. Vous voyez que les femmes sont venues massivement. Elles sont habillées en blanc parce que le blanc, c'est la paix. Le blanc reflète la paix. Nous disons en Côte d'Ivoire, plus jamais ça. Cette plateforme de veille a pour mission de signaler tout dysfonctionnement constaté le jour du scrutin en saisissant les autorités et institutions chargées de l'organisation, de la supervision et de la gestion du processus électoral du 21 au 28 octobre. La plateforme va déployer un dispositif d'observateurs électoraux, de monitoring, de 600 observateurs et avec un dispositif de remontée systématique des informations électorales, un dispositif d'alerte précoce et de réponse rapide. Une fois analysé et traité, les autorités seront alertées pour des correctifs. Cette structure de veille bénéficie d'un appui technique de l'Institut Gorée, un accompagnement financier de l'ONU et d'un groupe de contact dirigé par Dioncounda Traoré, ancien président de la transition malienne. Ce groupe est constitué de personnalités africaines. Elles ont tout affiché leur optimisme de voir la Côte d'Ivoire montrer sa maturité en démocratie au terme de cette élection. La société civile occupe une place prépondérante. Elle se doit donc d'être elle-même professionnelle, d'être neutre, d'être impartiale et d'être indépendante. C'est à ce prix aussi que se consolide la démocratie, la gouvernance participative et la paix sur le continent. Chacun d'entre nous se sent concerné par cette affaire, surtout nous les Africains, nous de la sous-région. Nous pensons que la démocratie ivoirienne doit donner la preuve au monde entier qu'elle est remise sur les rails. Le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, a salué cette initiative et a promis collaborer avec cette plateforme pour démontrer la transparence du scrutin. Les femmes du secteur rural en mission pour le maintien de la paix en période post-électorale, l'ONG Ukami sillonne les localités de la région de Gbeke pour leur donner les outils nécessaires à l'accomplissement de cette mission de paix. Soro Corona et Kader Sogodogo. Mettre la femme rurale au centre d'une atmosphère apaisée avant, pendant et après la présidentielle du 25 octobre prochain, c'est la volonté de l'ONG Ukami qui œuvre pour le bien-être social, économique et culturel de la femme. Cette organisation non gouvernementale sillonne depuis quelques jours les villages de la région de Gbeke. Une délégation de cette ONG s'est rendue à Bamoro, village à centre de la sous-préfecture de Bouaké. Nguesandri Aimé et son équipe ont saisi le jour de marché pour sensibiliser les femmes sur la nécessité d'une élection apaisée. Les femmes rurales ont été exhortées à inculquer leur progéniture et époux des comportements de paix, de pardon et de respect du choix d'autrui. Pour nous, il est opportun que les femmes du village soient au même niveau d'information que nos sœurs de la ville. Donc nous sommes venus leur apporter un message de paix. Comment voter, comment se comporter, éviter tout ce qui peut entraîner la violence. Les femmes rurales se sont engagées à contribuer activement à l'instauration d'un climat apaisé en cette période électorale. Chacun est libre de voter la personne qu'il a choisie comme candidat. Il n'est pas obligé de voter le candidat du père ou de la mère, ou bien du fils. Donc la mère au sein d'une famille a pour rôle de faire ce travail. L'ONG Ukami a également formé les femmes du monde paysan sur l'utilisation du bulletin unique. L'ONG a invité les femmes à prendre une part active dans le choix du futur président de la Côte d'Ivoire en votant massivement le 25 octobre prochain. Voilà 3 semaines que le Programme national de cohésion sociale a lancé une charte de bonne conduite pour ce scrutin présidentiel. Aujourd'hui, le PNCS monte au créneau pour inviter les politiques et la société civile de tous bords confondus à une élection apaisée. Adama Kamagaté, Hamza Diaby.
À quelques jours du scrutin présidentiel, le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, institution en charge des victimes de guerre, appelle les hommes politiques à la retenue. Aux hommes politiques et aux candidats, le Programme national de cohésion sociale vous exhorte particulièrement à prendre l'engagement pour une élection sans violence. Votre responsabilité est grande pour que la Côte d'Ivoire retrouve définitivement la paix. Le présent scrutin se présente comme une occasion qui met à l'épreuve votre honneur et votre amour pour la Côte d'Ivoire, chers hommes politiques et chers candidats. Évitez de colporter et de distiller au sein de la population les fausses rumeurs qui risquent de saper la confiance des électeurs dans le processus électoral, car l'élection, ce n'est pas la guerre. Au-delà des hommes politiques, le professeur Mariatou Koné a appelé l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer pour un scrutin apaisé en évitant le recours à la violence. Ensemble, prenons le ferme engagement de créer les conditions d'un scrutin présidentiel sans violence, sans mort, sans victime donc. Nous devons le faire pour rompre avec la culture de la violence qui a marqué la vie sociopolitique nationale ces dernières années et pour retrouver les valeurs de fraternité, de solidarité et d'hospitalité qui ont fait la force de la nation ivoirienne. Cette élection présidentielle, selon la responsable du Programme national de cohésion sociale, constitue un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour sa réussite. L'Union nationale des parents d'élèves de Côte d'Ivoire sensibilise également pour des élections apaisées. Elle invite les élèves, les étudiants et les parents à voter dans la paix, à s'abstenir de tout acte négatif en cette période électorale. Estelle Brou, à Mississauga. Parents, élèves et étudiants sont tous invités à s'abstenir de tout acte violent et à entretenir un climat sain et paisible pendant et après les élections. C'est l'appel lancé par l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'UNAPECI, en vue des élections apaisées. En cette année scolaire 2015-2016, extrêmement sensible, occupée par des moments d'élection, nous lançons cet appel aux parents d'élèves à demeurer très actifs, attentifs et vigilants, car ils sont les premiers gardiens de la sécurité de nos enfants. À tous, il faut éviter la division de l'école, car elle peut être fatale à toute la nation. Aux élèves et étudiants, à faire attention pour éviter la manipulation des politiciens. Ils doivent d'abord songer à leur avenir en allant à l'école. Après parents, élèves et étudiants, l'UNAPECI interpelle les politiciens sur l'instrumentalisation des jeunes. Elle recommande donc aux hommes politiques d'éviter d'associer les élèves et étudiants à leurs activités politiques. Aux politiciens de tenir nos enfants, c'est être fragiles, loin de leurs palabres politico-politiciennes. Au président de la République, pour cette période particulière des élections, nous voudrions lui demander de déployer les forces de l'ordre autour de nos écoles pendant toute la durée des élections. Pensons à nos enfants, pensons à notre pays pour éviter les troubles et nous engager résolument vers des élections apaisées. Tout le monde y gagnera. Selon l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, les élections apaisées constituent une nécessité pour la stabilité de l'école ivoirienne. Les paysans des régions de Gbeke et du Hambol ne veulent pas être en marge de l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis pour parler de leur participation au scrutin du 25 octobre. Ils souhaitent y prendre une part active. Kader Segodego. Le dimanche 25 octobre 2015, dès 7 h du matin, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour choisir leur président pour les 5 années à venir. À 48 heures de ce rendez-vous, le monde paysan des régions de Gbeke et du Hambol se mobilise pour participer activement au scrutin. C'est dans un centre culturel Jacques Aka à Chikomble qu'ils ont bénéficié du soutien de leur premier responsable, Mamadou Sangafoa Koulibaly. Chers parents producteurs paysans,
Le destin de ce pays est entre vos mains. Vous constituez une force économique, vous constituez une force sociale. Il vous appartient maintenant, à partir de maintenant, de prendre le destin de ce pays en main. En allant voter massivement, n'oubliez pas, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Des paysans qui attendent avec impatience le jour du scrutin. Grâce à la dextérité du monde paysan, la Côte d'Ivoire est leader mondial dans plusieurs secteurs, notamment le cacao et l'anacarde. Sa voix compte pour le choix du futur président ivoirien. La Fédération des associations des fonctionnaires et agents retraités de l'État de Côte d'Ivoire en ordre de bataille pour un scrutin totalement apaisé. Ces retraités entendent peser de tout leur poids de doyens et d'aînés pour œuvrer à une pacification des élections. Herman Yamia. Le dimanche 25 octobre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour choisir le président de la République. Cette période étant un moment extrêmement sensible, la Fédération des associations de fonctionnaires et agents retraités de l'État de Côte d'Ivoire, FARECI, invite les candidats et leurs partisans à la retenue pour éviter les erreurs du passé. La Fédération des associations des fonctionnaires et agents retraités de l'État de Côte d'Ivoire juge opportun d'interpeller tous les acteurs politiques et les leaders d'opinion de la société civile et la presse à s'abstenir de faire des déclarations incendiaires pouvant entraîner des troubles graves comme en 2010. Nous, seniors, ne voulons plus de crises en caractère meurtrier et destructif. Créée le 4 juin 2010 par 5 associations légalement constituées, la FARECI, la Fédération des associations de fonctionnaires et agents retraités de l'État de Côte d'Ivoire, a pour but d'améliorer les conditions de vie et de bien-être social des retraités membres en vue de faciliter leur intégration dans la société. Les populations du Lodjibois invitées à jouir de leurs droits de citoyens, le droit de vote, un cadre de la région a initié une tournée de sensibilisation et de mobilisation. Mamadou Kwasi. Chefs traditionnels, jeunes et femmes de la région du Lodjibois sensibilisés pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. La rencontre initiée par Koli Kanté, cadre de la région du Lodjibois, avec les différentes catégories de la population, vise à impliquer la responsabilité de chacun dans la réussite de ces joutes électorales. À travers vous qui êtes les chefs, on va pouvoir toucher nos enfants, nos sœurs, nos frères, nos pères, etc. qui sont dans les villages. Exercer son droit de vote sans heurts pour que la Côte d'Ivoire soit grandie ce dimanche 25 octobre 2015. C'est l'engagement qu'ont pris les chefs traditionnels. Je dis à nos jeunesses qu'ils n'ont qu'à bien faire la campagne. La campagne, ce n'est pas une violence et que le meilleur gagne. Je voudrais dire à la jeunesse, l'élection, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence. Et la violence n'arrange rien. En tout cas, je voudrais qu'ils se ressaisissent et que le pays soit en paix. Après la rencontre avec la population, Kanté Koli a effectué une caravane de sensibilisation dans toute la région du Lodjibois pour expliquer aux populations la nécessité de sortir pour voter, pour que la Côte d'Ivoire passe haut les mains. C'est scrutin à venir. La plateforme de la jeunesse musulmane rencontre les représentants de jeunes des candidats à l'élection présidentielle. Ils ont parlé des moyens à mettre en œuvre pour que la paix règne au lendemain du 25 octobre. Ahmed Traoré et Hamza Diaby. Pour la plateforme de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, le pays doit tirer les leçons de la grave crise qu'il a connue après la présidentielle de 2010. C'est ce qui ressort de la rencontre entre cette structure islamique et les différents représentants de jeunesse des candidats à l'élection présidentielle de dimanche. Pour cette raison, la PFJMCI s'engage en faveur d'élections apaisées. La plateforme de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, fait tiers des associations, ONG et autres structures de jeunesse musulmane, appelle à partager la bannière commune de la paix au-delà des clivages politiques. Elle exhorte les électeurs à accomplir leur devoir civique en s'abstenant de tout acte de nature à éloigner des troubles et mettre à mal le tissu social déjà mis à rude épreuve. La plateforme de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire demande particulièrement à la jeunesse de faire preuve de hauteur d'esprit durant le processus. Elle rappelle aux jeunes qu'il s'agit de donner sa voix et non son âme. Enfin, la plateforme de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire demande à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral d'œuvrer pour des élections transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire.
afin de permettre à notre cher pays de poursuivre sa marche vers le développement. La plateforme de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire est née le 15 novembre 2014. Son rôle est de fédérer les structures de jeunesse islamique et de s'intéresser aux sujets qui touchent à la vie de la nation. Elle souhaite contribuer cette année à la bonne tenue des élections. L'Agence de développement des grandes régions et le Programme des Nations Unies pour le développement forment les populations à l'utilisation du bulletin de vote unique. Ces deux structures entendent minimiser le nombre de bulletins nuls. Soro Corona et Kwadio Kwame. Donner les rudiments nécessaires aux électeurs sur l'utilisation du bulletin unique à la présidentielle du dimanche 25 octobre 2015 afin de minimiser les bulletins nuls. Former les populations sur les comportements à adopter en cette période électorale pour éviter la violence avec son corollaire de mort. À ces deux préoccupations, l'Agence de développement des grandes régions, ADGR, avec le soutien financier du PNUD, veut apporter des solutions. Cette organisation non gouvernementale sillonne l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour former les populations à l'utilisation des bulletins uniques. À Bouaké, et à travers plusieurs démonstrations sur les techniques de vote avec le bulletin unique et les étapes dans le bureau de vote, l'ADGR a invité l'assistance à être des relais de cette formation. Faber Konemaïmouna, présidente de l'Agence de développement des grandes régions, a exhorté les Ivoiriens à cultiver les valeurs de paix, de tolérance, du pardon, avant, pendant et après la présidentielle, afin de préserver la paix sociale. Il faut que chacun sache que chacun est important. Et si chacun dans son cœur accepte qu'il y ait la paix, effectivement nous aurons la paix. Surtout aux leaders politiques, je voudrais leur dire que la parole peut être destructrice, comme elle peut être source de cohésion. Les populations les écoutent. Donc en parlant, qu'ils fassent attention. Après la région de Bouaké, la délégation de l'ADGR s'est rendue dans la Bagoué. Selon les données de la Commission électorale indépendante CEI, plus de 200 000 bulletins nuls ont été enregistrés au premier tour de la présidentielle en 2010. Le concert pour la paix, c'est un grand spectacle gratuit qui a été donné dans la commune d'Adjamé. Dédié aux jeunes, il visait à les sensibiliser sur une participation pacifique au processus électoral. Hermaniamia. Ils sont venus de Williamsville, de Saint-Michel et de tous les autres quartiers de la commune d'Adjamé. Pour eux, les organisateurs ont déployé les grands moyens pour communier avec leurs artistes préférés en cette veille du scrutin présidentiel. Afou Keïta, les requins, Didier Mix, mais surtout Didier Arafat, grande vedette de ce concert dit pour la paix. Véritable moment de détente et de rassemblement. Et pour les organisateurs qui entendaient bien mettre la jeunesse face à ses responsabilités dans le processus de réconciliation nationale, c'est un pari réussi. Toute la jeunesse d'Adjamé était mobilisée et la quintessence de notre message, c'est une élection présidentielle apaisée le 25 octobre 2015, de sorte que le meilleur des Ivoiriens soit le président. Et je crois savoir qu'en pareille circonstance, c'est la Côte d'Ivoire qui aura gagné. Débuté à 15h, le concert pour la paix à l'intention de la jeunesse d'Adjamé s'est achevé tard dans la soirée. Le meurtre d'une étudiante dans la commune de Yopougon en août dernier avait suscité beaucoup d'émotions au sein des populations. La police criminelle vient de mettre aux arrêts un gang présumé coupable de ce crime. Abou Sanogo. Ce gang est l'auteur des meurtres à Yopougon Ouassakara Carrefour Institut des aveugles, d'un opérateur économique libanais et de mademoiselle Aboni Claude Larissa, est étudiante en année de BTS à Yopougon Nyangon Carrefour Lubafrique, abattue à l'arme blanche alors qu'elle se rendait à son centre de composition. À ces faits s'ajoute l'attaque à main armée du domicile d'un officier de police. Ainsi, après avoir retiré la somme de 59 millions de francs CFA, Mahmoud Ghazal a été abattu à la Kalachnikov par deux individus, lesquels ont blessé également le chauffeur par balle avant de disparaître avec la dite somme.
Les investigations et autres recherches ont permis l'interpellation de Yelbi Daouda, alias Daou, qui a reconnu être membre d'un gang responsable du meurtre du ressortissant libanais. Pendant son interrogation, Yelbi Daouda n'a fait aucune difficulté à reconnaître sa participation au meurtre de Aboni Claude Larissa le mercredi 12 août. Ce jour-là, ils ont tenté de lui arracher son sac à main. C'est ainsi qu'au cours de la lutte qui s'est engagée, qu'elle a été poignardée avant d'être tailladée à la machette. Ils ont piqué la fille, ils ont pris son sac. On est venu dans un ghetto au Bel-Air. Pour tous ces faits, Yelbi Daouda et ses complices devront répondre de leurs actes devant le parquet de Yopougon. Plus de 1300 jeunes du district d'Abidjan viennent de voir leur projet financé par l'opération Agir pour les jeunes. Ils ont reçu entre 100 000 et 700 000 francs CFA par personne du ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Sidonie Navila. Les jeunes Abidjanais ont désormais en main la clé de leur succès. Au cours de cette cérémonie symbolique, ils reçoivent des chèques de la part du gouvernement. Des chèques pour le financement de leurs différents projets. L'initiative, qui est du président de la République, s'inscrit dans le cadre de la politique emploi jeune mise en œuvre à travers l'opération Agir pour les jeunes. Initialement prévue pour ne couvrir que 10 régions, cette opération spéciale a fait des heureux. Au départ, il était prévu une dotation initiale de 1 milliard de francs CFA. Très vite, cette dotation a été montée à 4 milliards de francs CFA. Voici la marque d'intérêt du gouvernement à votre endroit. L'opération Agir pour les jeunes a concerné à Abidjan l'ensemble des communes. Ce sont au total 1722 projets individuels et collectifs initiés par les jeunes promoteurs qui sont financés à hauteur de 686 555 000 francs CFA. Ces jeunes bénéficiaires ont exprimé à leurs bienfaiteurs leur gratitude, également leur volonté de contribuer au développement du pays en se prenant en charge. Nous avons toutes les raisons d'être heureux et surtout toutes les raisons d'être reconnaissants, car cette cérémonie consacre la matérialisation d'un engagement qui s'illustre par une véritable volonté politique d'insertion des jeunes dans le tissu social. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui présidait la cérémonie, a invité les jeunes à être responsables dans la gestion des financements afin de procéder à un remboursement des prêts octroyés. Il s'agit bel et bien d'un prêt. C'est très important de le noter et de le retenir. Le gouvernement qui croit à votre maturité et à votre sens élevé de la responsabilité vous a octroyé ces prêts. Je vous exhorte donc à faire du remboursement de ces prêts un engagement fort, à respecter cet engagement afin de permettre à d'autres jeunes après vous de bénéficier du financement de leurs projets. Au cours de cette cérémonie de remise symbolique de chèques aux jeunes, des équipements ont été remis à des jeunes entrepreneurs pour le renforcement de leurs activités. C'est la matérialisation de l'engagement pris par le président de la République, Alassane Ouattara, il y a une dizaine de jours, face aux jeunes entrepreneurs. Le Conseil régional du Kabadougou en tournée auprès de ses populations. Le CHR a reçu du matériel biomédical pour 25 millions de nos francs, les écoles, 1000 tables bancs et 5 millions de francs pour financer les projets des femmes et des jeunes. Mamadou Kouassi. Du matériel biomédical composé entre autres de lits d'hospitalisation, de PSBB, de réfrigérateurs, de mobilier de bureau, le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA. C'est le don du Conseil régional du Kabadougou au centre hospitalier régional d'Odiéné en vue de renforcer son plateau technique. Pour encourager le personnel médical dans sa mission de prise en charge des maladies et d'assistance à la population du district de Denguélé, le Conseil régional distingue les 23 meilleurs agents du CHR d'Odiéné, dont 2 médecins et le directeur de l'hôpital. Pour le président du Conseil régional du Kabadougou, Suleiman Kone, ces actions visent à mettre le bien-être de la population au cœur de son programme. C'est vrai, les moyens sont limités, mais que ces moyens-là soient mis à la disposition de la population. C'est ce qu'on s'attelle à faire chaque jour et grâce à vos bénédictions. Le secteur de la santé n'est pas le seul bénéficiaire de l'assistance du Conseil régional du Kabadougou. Les écoles primaires de la région bénéficient de 1000 tables bancs. Grâce à un partenariat avec le ministère de l'Énergie et du Pétrole, 36 projets communautaires seront réalisés à hauteur de 500 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de la construction de maternités et d'écoles primaires, ainsi que la réalisation du forage.
pour apporter un appui au financement des projets de la jeunesse et des femmes de la région du Kabadougou. Suleiman Koni a signé une garantie de financement de 100 millions de francs CFA avec une institution de microfinance d'Odiéné pour permettre aux jeunes et aux femmes porteurs de projets d'être financés. La délégation régionale du Conseil Café Cacao a lancé à Dieukwé la campagne Café Cacao 2015-2016. Au cours de la rencontre, le bilan de la dernière campagne a été dressé et de nouvelles dispositions ont été prises pour la campagne qui s'ouvre. FBOE. Ils sont venus nombreux producteurs et acteurs de la filière café cacao des régions du Guémon et du Cavali. Dans la salle de fête, Paul Guidibo de la mairie de Dieukwé, des échanges avec les dirigeants de la filière. Au menu, le bilan de la campagne 2014-2015 et les nouvelles dispositions de la nouvelle campagne. Augmentation du prix marchand du kilogramme du cacao fixé à 1000 francs CFA, système de sacherie, nouvelles dispositions des coopératives en rapport avec le système OADA, normes de qualité, identification de tous les acteurs de la filière. Tout est passé en revue pour maintenir la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Aujourd'hui, comme l'a dit le président de la République, nous devons faire en sorte que ce soit la Côte d'Ivoire qui fournisse 50% du cacao mondial. Notre message le plus important, c'est de demander à nos parents de toujours continuer à faire la qualité. Si aujourd'hui le prix du cacao est passé à 1000 francs, c'est parce que la qualité du cacao de Côte d'Ivoire s'est énormément améliorée. Et pour la zone de l'Ouest, des efforts sont consentis. La boucle du cacao, c'est au niveau de l'Ouest, de Basse-Sassandra et de l'Ouest montagneux. La boucle n'est plus au niveau de l'Est, c'est ici. Et c'est pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts en matière de reprofilage des routes, en matière de construction de dispensaires, de gendarmerie. Et surtout, nous sécurisons beaucoup l'Ouest, comme on l'a dit, pour éviter la fuite du cacao vers les pays frontaliers. Et c'est justement cette zone qui a fourni de lauréats au niveau national lors des récentes journées nationales du cacao et du chocolat. Le meilleur producteur et la meilleure coopérative. Dans la région du Go également, la nouvelle campagne Café Cacao a été lancée. Les producteurs de Gagnoa, Oumé et Sanfra se sont dit heureux de la revalorisation du prix du kilogramme du cacao. Joseph Abou et Thérèse Yoboué. Le lancement de la campagne du Café Cacao 2015-2016 dans la région du Go a été l'occasion pour le délégué régional du Conseil, Yaya Kangouté, de présenter le bilan de l'exercice écoulé et de rappeler les perspectives de cette présente campagne. L'occasion a été choisie par Yaya Kangouté pour expliquer le mécanisme de fixation du prix du kilo de cacao par l'État. Autre sujet évoqué, les problèmes de la sacherie, les appuis du Conseil du Café Cacao aux jeunes agriculteurs, aux producteurs locaux à travers la construction de salles de classe, de logements de maîtres, la distribution de produits phytosanitaires, la remise de 30 000 kits scolaires aux enfants de la région, le reprofilage de plus de 500 km de pistes, l'octroi de 3 ambulances à 3 centres de santé de la région. Les producteurs ont été invités à cette occasion à produire du cacao de bonne qualité. Il faut noter que ce sont 3 villes de la région du Go qui ont abrité ces campagnes de lancement du Café Cacao 2015-2016. Il s'agit de Gagnoa, Oumé et Saint-Fra. La Côte d'Ivoire produit chaque année plus de 400 000 tonnes d'huile de palme, d'où l'exploitation de milliers d'hectares de terre. Les experts et acteurs du secteur se sont réunis. Objectif, mettre en place une stratégie pour faire respecter les lois et réglementations en vigueur pour la protection de l'environnement. Doigt des lasers. Comment mettre en place une politique de production d'huile de palme en respectant les normes internationales de protection de l'environnement? Comment faire en sorte que la culture de palme n'impacte pas négativement sur la préservation du sol et du massif forestier? Ce sont entre autres des problématiques à résorber par les experts et les acteurs intervenants dans le domaine. Au cours de cette table ronde, il s'agit pour eux de trouver le mécanisme approprié pour le respect des lois et réglementations en vigueur afin d'éviter la dégradation de l'environnement qui constitue un danger pour les hommes et les animaux. Le département de Soubré enregistre plus de 5 000 hectares d'exploitation industrielle et 4 000 hectares d'exploitation villageoise. Des superficies importantes qui poussent les autorités administratives à inviter les producteurs au respect des consignes de protection environnementale garantissant une production durable d'huile de palme. L'huile de palme est devenue l'un des piliers de l'économie africaine
et plus particulièrement celle de la Côte d'Ivoire, qui en produit plus de 400 000 tonnes par an. Une production représentant 3,13% du produit intérieur brut, permettant à la Côte d'Ivoire d'occuper également la 5e place de producteur mondial d'huile de palme. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, plus de 30 000 personnes risquent d'être affectées par la famine au Soudan du Sud. L'Agence des Nations Unies souligne que la situation pourrait être plus grave dans les régions les plus touchées par la guerre civile. Rappelons que le conflit au Soudan du Sud a éclaté en décembre 2013. Il a fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Au moins 42 morts dans une collision ce vendredi matin entre un car et un camion en Gironde, zone sud-ouest de la France. 4 blessés graves, 1 blessé léger et 3 personnes seulement ont pu sortir indemnes de l'accident. Les victimes sont des personnes âgées qui se rendaient en excursion. Et voilà pour ce 13h. D'autres informations à 20h sur RTI 1. Très bonne fin de semaine et merci de rester avec nous.